Bonjour, c'est Sophie, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Véronique Dermenja, donc vous la connaissez certainement. Elle est consultante en lactation et elle fait également des vidéos dans la maison des maternelles. Elle est aussi auteure de 2 livres, Ma Bible de l'allaitement et Allaiter et reprendre le travail. Et c'est donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour Véronique, merci d'avoir Bonjour. accepté l'interview. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler d'un sujet sur l'allaitement maternel, notamment sur la reprise du travail, car c'est la raison principale d'arrêt précoce de l'allaitement. Et pourtant, de plus en plus de femmes savent qu'il est possible de travailler et d'allaiter en même temps. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ? Alors, je pense qu'il y a aussi, même s'il y a beaucoup de femmes qui savent qu'on peut allaiter et travailler en même temps, il y a beaucoup de femmes qui pensent que pour pouvoir le faire, il faut forcément tirer son lait au travail, que c'est donc compliqué, que ça va prendre du temps, que ça ne va pas forcément être faisable au travail. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui se découragent avant même d'avoir essayé, en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mamans justement qui se découragent avant d'essayer, qui hésitent à allaiter tout en travaillant ? Bah déjà qu'il y a le choix, on n'est pas absolument obligé de tirer son lait au travail. Ça peut être le choix de certaines femmes, mais ce n'est pas un choix obligatoire. Il y a des mamans qui vont poursuivre l'allaitement en faisant un allaitement mixte. Il y a des mamans qui vont poursuivre l'allaitement en tirant leur lait à la maison, mais pas au travail. Il y a des mamans qui vont garder un nombre de tétées fixe. Il y en a d'autres qui vont continuer à allaiter à la demande quand leur bébé est là. Il y a plein de choix possibles. Et même si on veut tirer son lait au travail, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs manières de prendre ses pauses tire-lait. On n'est pas enfermé dans un cadre, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer les avantages pour les mamans de continuer à allaiter ? Pour les mamans ou pour les bébés ? Pour les mamans dans un premier temps et ensuite pour les bébés. Pour les mamans, c'est à chaque femme de trouver qu'est-ce qui lui convient le mieux déjà. Donc, des avantages dans l'absolu. Oui, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la maman, elle puisse vivre ce qui lui convient à elle. Et il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ont à peine eu le temps de mettre l'allaitement bien en place, que ça y est, elles reprennent le travail et que donc c'est dommage d'arrêter à ce moment-là, alors qu'enfin, ça se passe bien. Ça, c'était une première chose. Il y a beaucoup de femmes, quand elles reprennent le travail, qui apprécient énormément de pouvoir allaiter leur bébé parce qu'elles ont l'impression d'abord de continuer à faire le mieux, même si elles ne sont pas avec lui en permanence. Et puis quand elles le retrouvent, en général, elles disent que les tétées de retrouvailles, c'est les meilleures tétées, que c'est le moment le plus sympa avec son bébé. Et puis, il y a des mamans pour qui, tout simplement, ça demande moins de boulot d'allaiter que de devoir préparer des biberons aussi, tout simplement. Donc c'est moins fatigant d'allaiter que de donner le biberon ? Ça dépend comment on le vit, ça dépend du rythme de tétée d'un bébé, ça dépend de plein de facteurs, on ne peut pas faire une généralité. Il y a fort longtemps, j'avais fait une étude là-dessus pour voir si c'était plus facile pour les femmes qui allaitaient de concilier vie familiale, vie professionnelle. Et souvent, les mamans décrivaient... alors, on avait interrogé plein de femmes qui allaitaient pas, qui tiraient leur lait, qui tiraient pas leur lait, etc. Et les femmes qui continuaient l'allaitement à la reprise du travail n'étaient pas plus fatiguées que les autres, en tout cas, ça c'est sûr. D'accord. Parce qu'il y a quand même une idée reçue sur l'allaitement, comme quoi ça fatigue plus, justement. Allaiter, fabriquer du lait en soi, c'est pas fatigant. C'est comme si on vous disait que fabriquer du sang, c'est fatigant, que fabriquer de l'urine, c'est fatigant, ou que de fabriquer de la lymphe, c'est fatigant. Non, fabriquer du lait, c'est pas plus fatigant que ça. Ce qui est fatigant, c'est d'avoir un bébé. De toute façon, et pour toutes les femmes, et les femmes qui n'allaitent pas sont fatiguées aussi, parce qu'avoir un nouveau-né, c'est fatigant. Et puis l'autre chose qui est fatigante, c'est de reprendre le travail quand on n'a pas travaillé depuis plusieurs mois. Vous prenez n'importe qui n'a pas de bébé, qui n'a pas travaillé depuis 3 mois et qui reprend le travail, il est fatigué, c'est juste normal. Et donc les mamans qui ont un bébé, elles reprennent le travail et elles ont un bébé. Donc c'est double dose de fatigue, mais pour toutes les mamans, qu'elles allaitent ou qu'elles n'allaitent pas. Oui, c'est ça. En plus, elles doivent s'adapter à ce nouveau rythme. Bien sûr. Et puis le bébé aussi, il doit s'adapter à un nouveau rythme. Oui, tout à fait.
Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer les avantages pour le bébé? Alors, moi, pour le bébé, je réfléchis jamais en termes d'avantages. Pour le bébé, c'est juste normal d'être allaité. C'est la norme de l'espèce humaine. Et donc, pour un bébé, c'est juste normal de pouvoir bénéficier du lait de sa maman. Euh, donc, c'est pas en termes d'avantages. C'est juste ce pourquoi l'allaitement est prévu. C'est pour un bébé. Et le bébé, il est prévu pour manger du lait de sa maman. Après, que ce soit un choix qu'on puisse faire ou ne pas faire, c'est une autre question. Et c'est à chaque famille de faire les choix qui lui conviennent le mieux. Mais je ne considère pas qu'il y ait des avantages à allaiter un enfant. Il n'y a que des inconvénients à ne pas le faire pour le bébé. D'accord. Donc, vous parlez de 3 options qui se présentaient aux mamans pour continuer à allaiter en travaillant. La première était d'allaiter son bébé quand on est avec. On peut aussi allaiter sur le lieu d'accueil et tirer son lait. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une maman qui ne souhaite pas tirer son lait? Alors, effectivement, elle peut continuer à allaiter, même si elle choisit de ne pas tirer son lait. Le principe pour que ça marche, c'est d'allaiter vraiment à la demande quand elle est avec son enfant. Et y compris les jours où elle ne travaille pas, d'allaiter toute la journée. Parce que du coup, pour le maintien de la lactation, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Et puis, le bébé, en fonction de son âge, ça dépend de l'âge qu'il a, mais si c'est un petit qui a moins de 6 mois, eh ben, il aura une préparation pour nourrisson quand maman n'est pas là. Mais si la maman continue à l'allaiter à la demande quand elle est avec lui, il n'y a pas de raison que ça marche pas. En général, ça fonctionne très bien. La seule chose, c'est qu'au début, il faut faire attention à ne pas faire d'engorgement au travail, parce que les seins, eux, ils ne sont pas encore habitués à ce rythme-là, mais en général, ils s'habituent, hein, et on y arrive. Alors, il y a aussi des mamans qui ne veulent pas tirer leur lait, mais qui ont la possibilité, par exemple, si le bébé est dans une crèche d'entreprise, de dire à la crèche, bah, vous m'appelez quand il veut manger, et d'aller allaiter le bébé. C'est pas le plus courant, mais ça existe. Et puis, il y a aussi des mamans qui reprennent le travail avec leur bébé. Et en ce moment, j'en ai plein, parce que j'ai plein de mamans en télétravail. Et donc, même si le bébé est gardé, parfois, il est gardé à la maison. Et donc, bah, la personne qui s'occupe du bébé l'amène à la maman pour les tétés. Et ça, en ce moment, j'en ai vraiment beaucoup, des mamans qui font. Oui, c'est plus pratique d'avoir le bébé à proximité. Bien sûr. Et donc, est-ce qu'il faut commencer à proposer une alternative au sein avant la reprise du travail pour un bébé qui sera gardé, par exemple? C'est pas une obligation du tout. Et je dirais même qu'il y a énormément d'enfants, quand on leur propose de prendre autre chose que le sein, alors que maman est là, ils comprennent absolument pas ce qu'on leur demande. C'est quoi cette histoire? J'ai le sein de maman à portée de bouche et on me demande de prendre un biberon, une tasse ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y a énormément d'enfants qui ne sont pas d'accord, tout simplement parce que bah, ils voient pas l'intérêt du truc. Alors que quand maman est réellement absente, ils comprennent très vite que s'ils veulent manger, il va falloir manger autrement. Et donc, ils vont accepter beaucoup plus facilement de prendre autre chose quand maman n'est pas là. Mais réellement pas là, pas en faisant semblant de ne pas être là, ce qui ne marche pas du tout. Et puis, mais ça va dépendre aussi des parents. Il y a des parents qui le vivent très bien de se dire, bon, bah, on verra quand maman ne sera pas là, il va apprendre et puis les parents sont zen. Et si la personne qui s'occupe du bébé est zen, en général, ça se passe bien. Mais il y a des parents pour qui c'est juste inenvisageable. Ça les stresse beaucoup trop de ne pas savoir ce que le bébé va manger, comment il va se débrouiller. Donc, il y a des parents qui choisissent d'habituer le bébé avant. Et il y a des bébés qui sont d'accord, il y a des bébés avec qui ça se passe bien, et puis il y a des bébés qui sont absolument pas d'accord. Donc, ça va dépendre un petit peu des familles. D'accord. Et donc, ça risque pas de perturber l'enfant? Bah, ce qui perturbe le plus un bébé, c'est de ne plus être avec sa maman. C'est ça le plus bizarre. C'est pas forcément de manger avec un biberon ou avec une tasse ou autre chose. Ce qui le perturbe le plus, c'est que maman n'est pas là. Alors pour un petit, c'est plutôt logique. Si maman est là, je t'aide. Si maman n'est pas là, je dois manger autrement. C'est logique. Alors que si maman est là et je dois manger autrement, ça c'est bizarre pour beaucoup de bébés. Et donc, ça arrive de temps en temps que des bébés fassent des grèves de la tétée alors quand ils sont gardés, Des grèves de la tétée avec maman quand ils sont gardés en journée. qui refusent de manger en journée. Ah, Oui, ça c'est très courant au départ.
c'est très courant et c'est pas inquiétant. C'est pas pire. Un enfant qui mange pas de la journée, c'est pas plus inquiétant qu'un enfant qui mange pas de la nuit. Sauf qu'un enfant qui mange pas de la nuit, on l'espère et on est très heureux qu'il mange pas de la nuit, mais ça ne nous inquiète pas. Ben, un enfant qui mange pas de la journée, c'est pas plus inquiétant. Il va se récupérer, il va se rattraper quand maman va revenir. Et c'est très courant d'avoir des bébés qui, au début, ne veulent pas manger. Ce qui n'est pas courant, c'est que ça dure longtemps. La plupart des bébés, ben, une fois qu'ils ont compris que maman est réellement pas là, ils trouvent un autre moyen de manger, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs celui qu'on avait prévu. Hein. Oui. Il faut accepter aussi que l'enfant fasse ses choix à lui. Mais c'est très rare qu'un enfant persiste à ne pas manger quand maman n'est pas là. Ça existe, hein, mais ce n'est pas le plus courant. Et qu'est-ce que vous pensez du risque de confusion Saint-Étienne? Alors, j'ai une position qui, je sais, ne plaît pas à tout le monde sur cette question-là. Ce que j'observe, moi, c'est que chez la plupart des enfants qui ont une bonne succion, ils ne font pas de confusion Saint-Étienne. C'est juste que parfois, ils se mettent à préférer le biberon parce que ça leur demande moins d'efforts, parce qu'ils ont l'habitude de le prendre de plus en plus souvent. Mais ça, ce n'est pas une confusion. Ils ne font pas du tout de confusion. Ils savent très bien que ce n'est pas la même chose. Simplement, ils peuvent préférer. Le vrai risque d'un enfant qui ne sache plus téter au sein après avoir pris des biberons, c'est plutôt les bébés qui ont déjà un problème de succion, qui ont déjà un problème pour placer leur langue correctement. Et avec le biberon, c'est pire. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sous le même chapeau. On peut avoir des bébés qui, effectivement, sont confus. Ce n'est pas la majorité. Et puis, on a des bébés qui préfèrent le biberon. C'est un risque, oui. Effectivement. Donc, lors de la reprise du travail, il faut que la maman ait bien conscience de ce risque. Oui, mais en même temps, vous savez très bien que la majorité des modes de garde ne vont pas accepter de donner autre chose qu'un biberon. Ouais. C'est rare de trouver une crèche qui accepte de nourrir un bébé avec un dalle au doigt. Je veux dire, c'est dans l'immense majorité des cas, que ce soit les crèches ou les assistantes maternelles, elles ne veulent pas donner autre chose qu'un biberon. Donc, si la maman reprend le travail, de toute façon, oui, ce risque existe. Et il est inhérent à l'absence de maman, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux mamans? Faites ce qui vous convient. Faites ce qui vous convient à vous, ce qui est la bonne solution pour votre famille. Il n'y a pas une bonne solution. Il y a une bonne solution pour chaque famille. Et personne n'a à vous dire que ce que vous faites, c'est bien ou pas bien. Vous faites ce qui est bon pour vous. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous arrivons donc sur la fin de l'interview. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Non, ça va aller. Ça va? Ok. Merci à vous d'avoir accordé de votre temps et puis je vous dis à très bientôt.